Alors, j'ai eu la chance d'être invitée dans TEP3 et donc de participer au rendez-vous de janvier. Quand je suis arrivée et que j'ai vu l'ambiance, mais l'énergie, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue là. Mais vraiment, vraiment, c'était incroyable. Je me suis dit, il faut que j'aille voir un peu plus près ce qui se passe pour que ça génère autant de monde qui ont une énergie commune, mais une énergie de joie. Il y avait quelque chose qui était vivant, et j'ai trouvé hyper attirant de me dire, il doit se passer quelque chose ici que je ne connais pas. Eh ben, c'est la question à un moment donné je me suis posée. Ce qui fait que moi j'ai eu envie, c'est cette énergie-là, c'est ce bien-être-là, le fait d'être vraiment soi, de découvrir qu'on est soi. Et il y a des gens aussi qui sont eux-mêmes, avec qui on s'entend bien, avec qui on est bien, avec qui on peut partager et aussi parler le même langage. Alors, je ne dis pas qu'il y a un langage différent, mais le langage de l'émotion, le langage simple de la vie. Moi, c'est ça qui fait que j'ai vraiment eu envie de re-signer. Et je me pose encore la question de re-signer pour TEP5. Je me dis, parce qu'il y a quelque chose qui me fait vraiment vibrer quand je suis à TEP, quand j'écoute Laurent, tout ce que Laurent peut dire. Il y a une vibration qui rentre dans le corps et qui vraiment émane à chaque fois pour moi une joie, une vie. Ouais, j'ai envie de rentrer dans la vie. À chaque fois, ça fait ça. En même temps, il a posé aussi des mots sur des choses que je vivais dans ma vie. Et j'avais pas de mots, j'avais pas de sens. Je me sentais décalée. Je me disais, je vis ça, toutes ces matérialisations, je les vivais déjà, mais je me rendais pas compte. Pour moi, c'était la chance, c'était ok, voilà, je comprenais pas. Et le fait que Laurent pose ces mots, ça m'a permis d'intégrer le processus et de comprendre que finalement, j'étais responsable de ma propre vie. Et ça, c'est juste génial quand on passe ce cap-là. Et ce qui fait qu'après, je crois qu'on peut vraiment vivre l'énergie dans le corps. Mais avant, en tout cas pour moi, mon processus, j'avais besoin de ces mots. Et Laurent a pu poser des mots simples et pas des choses compliquées, des mots simples. Et ça, c'est important. C'est accessible à tous. Quel que soit le chemin où nous sommes, c'est accessible à tous. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a le fait de re-signer. Parce que Laurent, il a ouvert un portail. Moi, j'avais l'impression, là où j'en étais, ok, j'ai fait beaucoup de formations, je fais plein de choses. Et je me disais, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et je me suis aperçue qu'il a ouvert un portail, mais il y a un champ, mais juste énorme. Puis, c'est pas juste un champ énorme où j'ai encore à apprendre. Non, j'ai à vivre. Maintenant, j'ai à vivre. Et c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus immense que je ne le pensais. C'est juste génial parce que je me dis, mais j'ai encore plein de choses à vivre, j'ai encore plein de choses à faire, encore plein de choses, plein d'expériences à vivre, encore à faire. Je craignais ça, me dire, ok, il y avait quelque chose d'un peu blasé, me dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, d'accord. Mais là, c'est énorme. Je sens que Laurent, il a une énergie particulière de transmission au niveau corporel, moi je le sens. Ça aussi, je pense que ça compte énormément dans la transmission. J'ai fait tellement de formations et des gens, j'ai fait beaucoup de travail aussi énergétique et il a une énergie de transmission et d'amour qui est vraiment puissante. C'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui expérimente tout le temps, encore et encore. Il est au même niveau que nous, c'est-à-dire au même niveau dans le sens où il apprend lui encore et encore, comme nous on apprend encore et encore. C'est pas celui qui sait, qui dit ouais je sais. C'est pas celui qui dit je vais vous apprendre. C'est quelqu'un qui apprend lui aussi et il apprend avec nous, avec le groupe. Et il explique que lui aussi il apprend. Je trouve que ça c'est important parce que ça permet vraiment de partager et en même temps de nous donner aussi envie de continuer à apprendre. Il incarne totalement et je trouve que dans plein de formations, on nous enseigne pas l'incarnation. On nous enseigne, oui, la spiritualité, oui, la méditation, oui, c'est très bien, hein, mais on oublie qu'on est dans la matière, on est là, on est incarné, et c'est sur Terre qu'on fait l'expérience, c'est pas ailleurs. Et ça, je trouve absolument génial qu'il nous le rappelle, parce que on a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à partir, et le fait qu'il rappelle ça, ça me permet de me remettre dans la matière et de me dire, ouais, ok, t'es là, quoi, allez, vis des choses pour toi, et vas-y, quoi. C'est ça que je trouve vraiment super. C'est-à-dire qu'il arrive à nous amener dans un alignement intérieur en étant vraiment incarné sur cette terre et en même temps dans cette reliance d'énergie profonde. Il l'incarne et il le fait vivre et il nous le transmet parfaitement bien, quoi. C'est là qu'on touche notre puissance, vraiment. Moi, je trouve que c'est là parce que si on arrive à être dans ce côté-là de paix à l'intérieur et puis autour, oui, ça s'agite, mais c'est ok, enfin, peu importe comment ça s'agite. Là, à un moment donné, il y a vraiment une puissance parce qu'il y a quelque chose qui fait, ouais, je suis dans le monde, quoi. Et j'accepte le monde comme il est et c'est incroyable, incroyable.
franchement, si j'avais envie de passer un message, je me disais, mais allez-y, quoi. Mais arrêtez de vous poser des questions et alors, honnêtement, j'ai entendu des choses où les gens critiquent, où les gens ont peur, mais non, stop, quoi. Stop, mais vraiment, moi, je dis go, 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 quoi. Allez-y, vraiment. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne suis pas payée pour dire tout ça. Oui, ça se vit. Et puis, il faut passer tellement aussi de barrières, de croyances, qu'une fois qu'on a passé tout ça, il y a tellement quelque chose de profond, d'humain, de simplement humain, d'être soi, simplement soi. Et avec les autres, bravo Tep, quoi. C'est un homme accessible dans le sens moi j'aime quand il dit des gros mots, j'adore ça, quand il dit ouais, fais chier, tout ça. Je trouve ça génial en fait. Parce que c'est naturel, parce qu'on s'interdit tellement de le dire. Même moi maintenant en cabinet je le dis, vraiment. Mais en fait, le fait de s'habiter soi-même, c'est tellement, comme dirait ma fille, ça passe Nicole Crème quoi. Mais oui, mais parce que c'est réel, c'est réel. Je trouve que c'est ça aussi qui transmet, c'est d'être simplement soi. Et il l'est, donc ça donne envie d'être soi. Et puis quand on expérimente en plus que être soi ça marche et qu'on n'a plus besoin de mettre ce carcan, ces masques en permanence d'adaptation en fonction d'avec qui on est, alors bien sûr qu'on l'utilise de temps en temps, là il n'y a plus besoin parce qu'on peut être simplement soi et waouh, comme c'est libérateur. Oh, mais c'est au quotidien. En fait, c'est au quotidien, il y a des petites choses, des fois qui sont même concomitantes avec un live sur l'immédiateté. Par exemple, il y avait eu ce live-là, et puis du coup, une tépienne m'appelle, me dit on fait un truc ensemble pour se retrouver pour la finale de TEP. Bah oui, et puis du coup, on s'est connectés les uns les autres, et en 10 minutes, on allait trouver la maison avec qui on était. Enfin, waouh, j'ai fait ouh, ça c'est de l'immédiateté. C'est tout le temps, en fait, c'est tout le temps sur des petites choses comme sur des grandes choses. J'ai pu matérialiser une nouvelle voiture. Alors c'est vrai que ça c'était génial, des tarifs, bref j'ai halluciné sur les tarifs que j'ai pu avoir. Mais j'ai réalisé que c'était pas la voiture, ce qui m'a fait kiffer, c'est d'ouvrir mon garage et de voir une super belle bagnole. Je trouvais ça génial. Et puis de mettre ma musique à fond tous les matins. C'est pas la bagnole, c'est le fait d'être dedans, puis mettre la musique à bloc. En plus j'ai des super enceintes et puis je suis là, ouais. Tout à l'heure on est partis à plusieurs, là à 5, et à un moment donné je fais le tour sur le parking. Je dis waouh. Et le kiff, moi, de faire un chèque, un gros chèque. J'avais flippé avant quand même. Et puis en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop génial. C'est le truc de dingue. Tu dis, waouh. Ouais, c'était étonnant. Enfin, je pensais vraiment pas ça de moi parce que évidemment, j'avais des barrières au préalable, enfin avant, quoi. Avec vraiment l'éducation, travail. Il faut beaucoup travailler et pas dépenser surtout. Et là, je m'autorise à dépenser et de faire un chèque et de me dire, mais en fait, c'est génial de faire un chèque. Puis donner le chèque au gars, je me dis, ouais, c'est cool, il va avoir une commission, c'est juste top, quoi. Et moi, je vais m'éclater. Enfin, il y a tout un processus que je trouve génial parce que je le fais pour moi, mais je fais aussi pour d'autres. Enfin, ça aide aussi les autres autour. Et c'est ça qui est génial. Je pense que quand on est joyeux, quand on a dans les tripes, mais vraiment au fond de soi. Mais c'est fou comme on rayonne, quoi. C'est ça. Ça donne envie aux gens. Enfin, j'imaginais pas cette dimension-là. Dans mon éducation, être en joie, c'est pas normal. Enfin, voilà. Du coup, j'ai eu tendance à renfermer tout ça, à même être très pudique. J'ai pas fait de vidéo sur TEP 4 par exemple, parce que je sais pas, je suis pudique d'exprimer ça, d'exprimer toutes les petites matérialisations du quotidien, comme les grosses, où ça se dit, enfin. Ça se dit pas, ça se fait pas. Peut-être que j'y arriverai à un autre moment, mais bon, en même temps, je m'aperçois que le fait de le vivre et de le rayonner, ça donne envie et je trouve que c'est une belle transmission aussi. C'est comme, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose de soi qui sort et l'autre peut aussi prendre et avancer aussi. Il y a une forme de transmission, des fois juste dans la présence, Même avec les enfants, les ados, moi j'entends tellement des gens qui disent « ouais, les ados, c'est difficile ». Mais non, quoi. Non, moi j'ai 2 ados à la maison, en plus c'est des enfants HP, donc voilà, ça cogite très vite, ça va vite toujours. Mais non, rien que leur montrer un autre regard de la vie, notamment ce
que évoque Laurent Marchand. Ils arrivent, ils sont super contents de dire « Maman, j'ai matérialisé ça, je me suis juste mis comme ça et du coup avec mes potes, ça s'est super bien passé, c'est génial. » Waouh. Waouh.